Donc, c'est quoi une série alternée? C'est une série qui est une fois positive, une fois négative. Donc, le terme général, c'est une fois positive, une fois négative. Donc, par exemple, c'est la série 1 moins un demi plus un tiers moins un quart. Ça, c'est une série alternée, ainsi de suite. Et donc, le critère de Leibniz pour les séries alternées, c'est en fait un critère qui me permet de démontrer que cette série-là est convergente. Donc, il dit quoi, ce critère? Donc, si AN est une suite positive décroissante vers 0. Donc ici, AN, c'est 1 sur N, dans cet exemple. Alors, la série somme des moins 1 puissance N à N est convergente. Et de plus, on a pour tout P, la somme à partir de P, la somme de tous ces termes-là, est inférieure ou égale, en valeur absolue, la somme en valeur absolue, inférieure ou égale à la valeur absolue du Pème terme. Donc la somme 1 tiers moins 1 quart plus 1 sur 5 moins 1 sur 6, etc., ça doit être inférieur ou égal à 1 tiers. Donc, ce critère-là s'applique pour cette série-là. Il me donne la convergence de cette série. Donc déjà, je veux dire pourquoi ça c'est vrai. Pourquoi si je fais la somme de tous les termes ici, ça doit être en valeur absolue plus petit que 1. Et puis si je fais la somme de tous les termes à partir de moins 1 demi, en valeur absolue, ça doit être plus petit que 1 demi. Pourquoi ça doit être vrai? Donc l'idée c'est la suivante. Donc je peux, sans perte de généralité, le démontrer pour les sommes à partir du premier terme, montrer que la somme de toute la série est plus petite que le premier terme de la série en valeur absolue. Et puis la même chose peut se faire si je fais la somme à partir du cinquième terme, du sixième terme, quoi que ce soit, ce sera exactement la même preuve. Donc, comment ça marche cette série-là? Comment je calcule sa somme? Je commence par le premier terme, 1. Puis, je retranche un demi, mais j'ajoute un tiers. Donc, je vais m'arrêter là pour le moment. Donc, quand je retranche un demi, j'ai un nombre qui est plus petit que 1. Quand je retranche un demi. Mais quand j'ajoute un tiers, donc j'ajoute un nombre qui est plus petit que le nombre que je viens de retrancher. Un tiers est plus petit qu'un demi. Donc, c'est un argument général pour toutes ces séries-là, parce que AN plus 1 est toujours plus petit que AN. La suite de AN est positive décroissante. Et donc, dans mon cas ici, je commence par un nombre, je retranche un nombre, mais j'ajoute un nombre qui est plus petit que celui que j'ai retranché. Donc, le troisième terme de la troisième somme partielle doit être plus petit que le terme avec lequel j'ai commencé. Puis, je continue comme ça. Je retranche 1 sur 4 et j'ajoute un nombre qui est plus petit que 1 sur 4, plus petit que le nombre que j'ai retranché. Donc, le cinquième terme de la somme partielle est plus petit que le troisième, qui à son tour est plus petit que le premier. Et ainsi de suite, quand j'aurai une limite, donc si j'ai une limite, si c'est convergent, quand j'aurai la limite doit être plus petite que le premier terme. Et c'est ça ce qui justifie cette deuxième assertion. Maintenant, pourquoi la série doit être convergente? Ça utilise un peu la même idée. Donc je considère les sommes partielles, je vais les appeler grand S indice N. Je considère une sous-suite des sommes partielles, la suite Sn avec n impair, c'est-à-dire la suite S1, S3, S5, S7, etc. Donc ça, comme je viens de le dire, c'est une suite décroissante. On vient de le dire, parce que pour passer de S3 à S5, je dois retrancher un quart, mais ajouter 1 sur 5, qui est un nombre plus petit que 1 quart. Donc S5 doit forcément être plus petite que S3. Ainsi de suite, par récurrence, utilisant le fait que la suite AN est décroissante, je peux montrer que la suite des S indice 2n plus 1 est une suite décroissante. Et maintenant, de la même façon, je prends la suite S2, S4, S6, S8, etc. Donc ce sera une suite croissante. Parce que par exemple, pour passer de S2 à S4, S2 c'est 1 moins 1 demi, donc c'est un nombre. J'ajoute un tiers, donc qui est un nombre qui est grand, mais je retranche un nombre qui est plus petit, qui est un quart. Et donc, je dois avoir que S4 est plus grand que S2. S4 est obtenu de S2.
en ajoutant un tiers, en retranchant un nombre qui est plus petit qu'un tiers, qui est un quart. Et ainsi de suite, S6 est plus grand que S4. Donc j'aurai que la suite des termes pairs, donc S2, S4, S6, S8, etc., c'est une suite croissante. Il est facile de voir que pour tout n, Sn, ou bien S2n inférieur ou égal à S2n plus 1. Donc j'aurai deux suites. La suite des pairs, elle est croissante. La suite des impairs. Okay. Donc j'aurai deux suites. La suite des pairs, elle est croissante. La suite des impairs, elle est décroissante. Et la limite entre les deux, la différence des deux quand n est très grand, tend vers 0 parce que la différence entre les deux, c'est de l'ordre de an, et an tend vers 0. Donc, j'ai deux suites. J'ai une suite grand S grand N. La sous-suite des termes pairs est croissante. La sous-suite des termes impairs est décroissante. Et elles tendent toutes les deux, la différence entre les deux termes, entre les deux suites tend vers 0. Et l'une est majorée par l'autre. Voilà. Et donc, il y a un critère simple qui permet de démontrer que ces deux suites sont convergentes, elles ont la même limite. Et donc, la suite Sn converge vers cette même limite. Et ceci permet de dire que la série sigma moins 1 puissance n à n est convergente.